Bonjour, c'est Nana. Aujourd'hui, nous passons au crayon graphite. Alors, comme les autres leçons, nous allons avoir besoin de notre feuille A3, d'un taille-crayon, d'une gomme, de crayons graphite, du H, du B et du HB. Alors, l'objet d'aujourd'hui, ce sera... J'hésite. Bon, lui. J'ai sélectionné donc 3 crayons graphites différents, un sec, un médium et un gras. Le gras étant pour le très foncé et le H, donc c'est pour les valeurs très claires. D'accord? Donc je vais commencer par le H. On va commencer par une base au sol et je tire ma verticale qui est celle de l'arête de droite de l'objet. On va déterminer une hauteur pour l'instant plus hasardeuse, mais ça va nous donner la dimension de la largeur et cette hauteur-là va être l'unité de mesure pour toute la ligne de la longueur. On y va. Donc je crée ma verticale, je tire un trait qui va être la profondeur de la boîte et je donne bien la direction. Je vais essayer d'appuyer un petit peu pour que vous voyez bien. On peut reporter plusieurs fois la ligne, après on gommera puisqu'on est dans la base de la construction. Je reporte encore ma verticale qui est à la fin et qui est à la même hauteur quasiment que celle de devant. Voilà. Aidez-vous avec le parallèle ici du bord de la feuille, ça peut vraiment aider. Ensuite, je reporte mon crayon sur la base au sol de la boîte et ça redonne la direction. Je vais d'abord donner la direction, je n'ai pas dit la dimension. La dimension, on va la reporter en calculant combien de fois on la retrouve dans la largeur. Je reporte ma largeur ici et ça fait 2 fois. On reporte 1 et 2. D'accord? Et on détermine la hauteur. À partir de là, j'ai aussi la direction ici générale de la longueur de la boîte, mais je vais quand même vérifier en reportant mon crayon de façon virtuelle sur l'arête de la boîte. Ça correspond, on va déterminer la ligne. Voilà. Et je réajuste. Ma dimension. Là, je vais terminer la surface du dessus de la boîte. Voilà. Et par contre, cette ligne-là, on pense qu'elle est parallèle à cette arête de droite, mais en fin de compte, elles vont aller se rencontrer comme une perspective, mais comme c'est zoomé, évidemment, on ne voit pas le point de fuite à la fin, mais donc on doit rentrer un petit peu ce trait-là. Mais pour vous aider, vous reportez, encore une fois, le crayon sur la bordure de la boîte. Donc, on reporte ici. Et ça va donner ça. Vous pouvez pencher, moi étant gauchère, j'ai tendance à pencher vers la droite. Et vous pouvez bouger votre papier. Voilà. Et ensuite, je reporte. Là, maintenant, on va faire le couvercle de la boîte. Et on s'aperçoit
que c'est 1/3 de cette ligne-là. On divise donc en 3 parts égales. D'accord? Donc, on place son point de construction sur l'arête. Ça, c'est important de placer ces points pour avoir des repères. Donc, j'ai donné la dimension, j'ai dit que c'était 1/3 et je suis la ligne ici pour créer la profondeur. Je reporte ici à l'identique en essayant de suivre la ligne du dessus. Voilà. Ensuite, on va mettre le dessus de la boîte, ici, le côté. On va faire les petits arrondis qu'il y a de décoration. Donc, c'est au milieu. Donc, on va diviser par 2 parts égales et on va positionner la ligne du milieu ici. Placer des lignes, des repères, etc. Et on a 3 ronds qui sont symétriques et en relief comme ça. On place les ronds à égale distance. Il ne dépasse pas la moitié de la boîte. On s'aperçoit qu'il y a une ligne très prononcée, presque noire, donc je vais prendre un 3B qui est le gras, je vous rappelle, donc il va pouvoir faire le trait très foncé. Et je vais replacer les lignes en double. C'est la couture apparemment de cette boîte. Et il y en a aussi sur la droite. Juste avant qu'on puisse faire les dégradés, je vous rappelle que les crayons graphite, on va l'utiliser en hachure. Alors maintenant, nous allons passer au dégradé. Donc avec le 3B qui fait vraiment très sombre, je peux vous montrer sur la droite qu'on va faire presque noir, même quasiment noir, avec une hachure verticale. On peut faire en oblique, hachuré, croisé. Ensuite, on passe à un gris intermédiaire, un petit peu plus clair encore. Pour rééclaircir, je vais passer à un HB ou un H qui va nous permettre d'être un peu plus sec et donc plus clair, regardez. Et ensuite, on peut laisser blanc à un moment donné, vous doutez bien. Je change la nuance et je suis très légère, j'appuie très peu. Il y a 3 dégradés sur cette boîte là. Sur la droite, il y a le trait foncé, on va le faire avec un 3B. Sur le milieu, sur la face, c'est le médium, c'est-à-dire le moyen, et sur le dessus, c'est relativement clair puisque la lumière vient par-dessus. Donc on peut faire des hachures verticales si vous voulez, puisqu'on a un plan vertical ici, concernant l'ombre de la droite. Pour l'instant, j'installe le jeu du dégradé. Et ensuite, on fait en sorte que ce soit homogène. Ici, on va faire les ombres foncées, les plus foncées. Je vais refoncer un petit peu, estimant que cette base-là n'est pas assez foncée, pour qu'ensuite on passe au moyen. Voilà, j'estompe un petit peu. Ensuite, on va passer au milieu. Je vais marquer ici le trait foncé. Voilà.
parquet. Et on va passer à la zone moyenne qui est toute la façade ici, qui est la face vraiment la plus importante. Et on peut très bien faire un hachure de côté. Moi je vais suivre mon rythme naturel en tant que gauchère. Vous pouvez aller dans l'autre sens pour les droitiers ou à la verticalité. En longueur non, parce que comme il y a eu une cassure ici, c'est vraiment vertical, ça irait un petit peu trop dans tous les sens, hein. Voilà. Et ensuite ici, je garde toujours le 3B. Je vous ai dit que vous pouviez aller jusqu'au 6B. Donc tous les B, ce sont des gras. Et tous les H, ce sont des crayons très secs qui permettent d'être très clairs, très précis dans les hachures, dans le graphisme. Mais pour des grandes tailles comme ça, il faudra des intermédiaires. Donc le HB étant le médium et au milieu. On est d'accord? Donc sur le dessus de la boîte, quand on va passer au-dessus de la boîte, on va prendre un H pour pouvoir vraiment distinguer une différenciation, même si c'est une couleur qui est donc elle est bordeaux. Donc c'est une couleur qui est plutôt assez sombre. Alors imaginez, quand on a des objets beaucoup plus clairs, la variation qu'on peut faire avec les dégradés et la gamme de valeurs. Donc là je vais prendre le H pour pouvoir faire ici le jeu du dégradé qui est quand même clair, mais on ne peut pas le laisser blanc. Pour marquer les ombres, on les voit vraiment sur le papier qui est violet. On voit l'ombre portée de la boîte. On peut déjà distinguer, on va dire, le dessin qui se forme au sol. Donc on va marquer véritablement les bordures. Donc je le fais avec un crayon sec pour être très léger, donc avec le H. J'appuie très peu, donc peut-être que vous le verrez moyennement, mais en tout cas, ça vous permet de déterminer exactement la zone. Je la vois ici et ça suit évidemment la forme. Bien comme ça. Bien la lumière. Par contre, on va créer des hachures plutôt obliques et après horizontales. On va les croiser pour montrer le plan qui est horizontal sur la table. Et on va utiliser plutôt le H, pas être trop sombre non plus. Donc oblique, je vais suivre un peu comme ça.
dynamique. J'estompe un petit peu. Et voilà. On a terminé juste un objet. Et bien évidemment, on va signer, on assume. Et voilà, ça y est, vous avez fait votre 3e dessin. Félicitations. Donc je vous conseille surtout de bien vous entraîner à la maison. Prenez n'importe quel objet, etc. Et avec les crayons, ce serait pas mal. Voilà, à bientôt.